Salut, me revoilà. Mais oui, Dieu m'a accordé la vie pour revenir vers toi ce soir, afin d'apporter à ton âme des réponses. Dieu ne cherche pas pour détruire, mais pour sauver. Oui, Dieu veut te sauver. Il est venu pour te porter secours. Nous allons étudier ce soir Lévitique 11, verset 44. Mais juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux parce que nous sommes vivants. À l'heure où nous te parlons, plusieurs par le passé et même jusqu'à ce moment précis pensent à mettre un terme à leur existence, l'œuvre de l'ennemi. Mais je te remercie, Seigneur, car tu as envoyé plusieurs bouées de sauvetage pour leur venir en aide. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous aide à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous découvrons dans Lévitique chapitre 11, au verset 44, ce qui suit. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Ce qui nous intéresse, c'est la première partie de ce que j'ai lu. Quand Dieu s'est approché du peuple d'Israël à ce moment-là, qu'a-t-il dit? Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez futur. Est-ce que tu entends ça? Futur, vous serez saints. Car je suis saint. Je m'arrête ici avec toi. Voici donc l'Éternel qui est saint. Et je reviens avec toi au livre d'Exode, chapitre 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre comment? Sainte. Pourquoi la terre est-elle sainte? Parce que l'Éternel est là. Est-ce que c'est clair pour toi? Ne laisse pas les gens te raconter des histoires. Mais lorsque Dieu est venu vers Moïse, quel est le projet? Lorsque Dieu est venu vers Moïse, l'homme qui a tué, lorsque Dieu est venu vers Madeleine qui a volé, lorsque Dieu est venu à travers ces messages audio, Dieu vient. Je te présente déjà, en fin d'année, tu rencontreras par le biais de WhatsApp Cloutine, qui t'interprétera une chanson au 31 décembre. Tu vois, la programmation est déjà faite. Il est venu. Quand je ne pouvais plus aller à lui, il est venu. Oui. Tu penses qu'il y a une barrière entre Dieu et toi? Il est venu. Il est là pour toi. C'est pourquoi ce Dieu extraordinaire, il a dit dans le verset d'aujourd'hui, Lévitique 11, 44, il a dit, et vous serez saints. Oui, pour l'instant, tu es malsain. Pour l'instant, tu es méchant. Pour l'instant, tu es un bandit. Pour l'instant, tu es un trafiquant, tu es proxénète, etc. Mais là maintenant, en cet instant précis, quel que soit ce que tu aies pu faire, Jésus te dit, tu seras saint. Rappelle-toi, nous avons parlé de
de David qui a vu la belle femme, qui a été vers elle, elle devait enceinte. Et en ce temps-là, lorsque deux personnes avaient copulé, on les lapidait. Le mari de la femme était sur le champ de bataille, Uri, donc il ne pouvait pas être le père de l'enfant. Forcément, elle devrait dire la vérité et énoncer le nom du concubin, David. 1. David a convoité la femme. 2. Il a été vers elle. Elle est maintenant enceinte. Et David ne veut pas mourir. Que faire? Il invente un plan. Fait appeler le mari de la femme pour qu'il revienne à son domicile. La femme est belle. Elle est délicieuse. Elle est tout ce que tu veux. Forcément, s'il vient, il ira saluer sa femme. Et ainsi, il aura donné à ce dernier la paternité de son enfant. Ça, c'est le troisième péché qu'il commet. Mais Dieu est vivant. L'homme ne descend pas chez lui. Il invite à manger, à boire le lendemain. Il dit, bon, écoute, descends chez toi. L'homme ne répond pas. Il va dormir au palais à moins de, on va dire quoi, 50 mètres de sa maison. Ouh. J'ai un ami Roro qui m'a appris l'expression que j'aime beaucoup. Je vais te traduire. Hein. Les enfants gourmands meurent avec un gros ventre. En créole, on dit Timamay vorace, camoy, puis gros boudin. Lorsque les petits-enfants sont gourmands, ils voient manger, ils mangent, ils sont pressés, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Ça nuit à la santé. Mais cet homme-là, il n'a pas faim parce que Dieu a mis quelque chose en lui. Qu'a-t-il mis? La crainte de l'Éternel. Il répond à David, comment pourrais-je aller chez moi alors que le peuple est en guerre et coucher avec ma femme? C'est pas un péché de coucher avec sa femme, hein? D'accord? Non, je ne ferai pas cela. L'état d'esprit de l'homme montre qu'il était en phase avec Dieu. Il n'a pas été chez lui. David lui donne une lettre pour le général Joab. Et dans cette lettre, il indique à ce dernier de mettre Uri quelque part pour qu'il meure. Et Uri est content d'apporter la lettre du roi David à Joab. Il emmène sa condamnation à mort. Comme dit comme fait, il meurt. David est délivré, humainement parlant. Est-ce que tu vois des bêtises qu'il a faites? Comment il a péché? Après le deuil, il va récupérer la femme, c'est sa femme. Mais Dieu est parti à la recherche en envoyant un prophète, Nathan, pour raconter une histoire à David. Un homme qui avait une seule brebis, un autre qui avait 99, il a fait prendre la seule brebis de l'homme qui n'avait qu'une seule. Et lorsque David entend ça, il dit, l'homme est mort. Alors il lui dit, c'est toi cet homme. David était aveugle. Et lorsque Nathan le lui dit, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui dit tout de suite, l'Éternel te pardonne. Et je voudrais que tu retiennes cela. Il dit, j'ai péché. À peine a-t-il dit, j'ai péché, Nathan ne va même pas voir Dieu pour demander, est-ce que tu pardonnes? Il dit, l'Éternel te pardonne. Parce que toutes les fois que Dieu envoie un prophète vers quelqu'un, c'est pour apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel te pardonne de ton péché. Est-ce que tu m'as entendu? Quel que soit ce que tu aies pu faire, quel que soit, tu as été tenté par le diable, tu as fait le mal, mais ce soir, l'Éternel te dit, qui que tu sois, tu es pardonné. Dès que tu reconnais ton erreur, tu es pardonné. Prions. Seigneur, lorsque tu t'es présenté au peuple dans Lévitique 11, 44, tu as rappelé que tu es saint et que nous devons nous sanctifier. Comment? En reconnaissant ta parole, en l'acceptant dans nos vies, en rejetant le mal, en reconnaissant notre erreur et te demander pardon. Nous sommes dans le processus pour de devenir saints.
Père, nous sommes tous des pécheurs. Nul n'est meilleur que l'autre. Mais il y a certains qui pensent, qui ont été trompés par le diable, qu'elles ont été trop loin, ces personnes, et que Dieu ne peut pas leur pardonner. Mais ce soir, Seigneur, cet esprit, merci de libérer ces personnes. Merci de leur donner le courage de faire le plus 596, 696, 889, 393. Et que ta paix repose sur nous tous, moi le premier, parce que moi je suis un homme, un pécheur, mais j'ai trouvé la paix en Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit avec le Seigneur.